If you wanna have the best camera for your vlogs, YouTube videos, and wow. Excuse-moi, j'ai cru que j'étais aux States. On va la refaire. What's up people, how you doing? It's your boy Chris MC et aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente le Panasonic Lumix G7. Donc pour moi c'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix sur le marché et il va pouvoir vous servir à des utilisations, que ce soit professionnelles, amateurs ou même des vlogs, des vidéos YouTube. C'est vraiment pour moi le meilleur rapport qualité-prix. On passe à l'unboxing, voir un petit peu ce que Panasonic nous donne dans la boîte. Et puis ensuite, on va lister donc, tout ce qu'il offre. Pour moi, ce qui est énorme, tout ce qu'il offre pour son prix. Et ensuite, bien sûr, rien n'est parfait. Il a quand même quelques petits défauts, mais rien de très majeur. On y va. Donc on se retrouve comme je l'ai dit pour l'unboxing. Voici comment la boîte se présente, hein. Panasonic DMC G7. Donc avec le 4K, la firmware vers 2 installée. Donc sur le côté on a un petit peu les spécificités, donc HDMI. Sur le devant pareil. Ici pareil. Et puis derrière on a un petit peu tous les paramètres et toutes les spécificités qu'il offre. Donc moi c'est la version avec le 1442, donc l'objectif 1442. Et on va ouvrir la boîte. Donc en tout premier, lorsque vous ouvrez la boîte, vous avez tout ce qui est papier de paramètres explicatifs. Ici encore. Et chose étonnante, ils nous fournissent quand même des CD. En 2021, ils nous donnent des CD. Alors j'ai ici la carte SD. Donc pour vous voyez un petit peu la carte SD qui pourrait correspondre. Donc 150 mégabits par seconde. Donc SDXC. Et U3, ça c'est très important, et le SanDisk Extreme, c'est très important pour pouvoir produire en 4K. Donc lorsque l'on ouvre la boîte, ici, donc on a tous les cordons. Donc on a les cordons, le cordon d'alimentation, le cordon pour la remote. On a aussi donc, le boîtier qui va servir à venir charger le chargeur, carrément, la batterie plutôt. Va venir aider à charger la batterie, donc le mix, la batterie également, le mix Panasonic, très sympa, et puis bien sûr la prise secteur pour pouvoir recharger la batterie en USB. Et voici. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? On a le pare-soleil, donc c'est vraiment sympa que Panasonic nous fasse bénéficier d'un pare-soleil. Ça nous évitera d'aller en acheter un. Nous avons ensuite l'objectif, donc le 1442. Il est vraiment petit comparé à ceux qui ont vu mes vidéos avant. J'ai fait l'unboxing du Canon 2000D. Et c'est vraiment deux choses différentes. L'objectif est vraiment hyper petit, mais on sent quand même que c'est de très bonne qualité. On a la Dragon. On a la Dragon pour pouvoir, si vous n'avez pas de stabilisateur ou autre, et que vous faites un vlog ou autre, c'est très pratique. Le petit Lumix ici, il me semble que c'est du cuir, je suis pas sûr. Donc voici. Et puis bien sûr l'appareil photo, donc le Panasonic Lumix G7 qui est trop stylé. Donc moi j'aime bien ces formes un peu carrées. Il est très petit. Il est vraiment ultra petit avec son petit écran. Il est vraiment ultra petit, très sympa. On voit bien cette petite bague là en aluminium, donc c'est vraiment du mirrorless, donc c'est un sans miroir. Et voici.
Et nous revoici. Donc moi, ce qui m'a vraiment séduit en tout premier lieu, ce qui m'a séduit, ce que je cherchais depuis très longtemps, c'est un écran rotatif et inclinable. Et bien celui-ci, il a l'écran rotatif et inclinable qui bien sûr va servir à beaucoup de personnes, surtout ceux qui font des facecam comme par exemple sur YouTube. Vous pourrez vous voir et en même temps tourner la vidéo, ce qui va franchement favoriser moins de perte de temps bien sûr. Et il est tactile, ça c'est encore meilleur, il est tactile, vous pourrez faire tous les réglages à partir de l'écran. Point numéro 2, il offre de la 4K. Donc pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo sur l'appareil photo, c'était le Canon 2000D. D'accord, donc pour ceux qui sont intéressés par le Canon 2000D, vous pouvez aller, je vais mettre le lien de la vidéo plutôt en description, vous pourrez aller checker. Et j'avais le Canon 2000D. Le Canon 2000D n'était disponible qu'à 1080p et je crois en 30 images par seconde. Celui-ci filme jusqu'en 4K à 25 images par seconde, sachant que moi j'utilise en temps réel du 24 images par seconde. D'ailleurs, petit conseil, je vous propose plutôt d'utiliser du 24 images par seconde, c'est ce que Hollywood utilise et ça rend l'image un petit peu plus naturelle. Troisième point, son prix. Oui, son prix. Parce qu'il est à moins de 500 €, moins de 500 € pour tout ce qu'il offre. Moi, je l'ai eu pour 479 € donc sur Amazon avec l'objectif, donc 14-42. Le 42-140, je crois, bon, n'était plus disponible. C'est un peu dommage, mais voici, c'est très très bon rapport qualité-prix et je suis assez content de cet achat. Quatrième point, donc sa taille, il est quand même relativement petit. Je me souviens que le 2000D, quand je le mettais comme ça, il m'arrivait là à peu près, il était un petit peu plus haut. Et c'est vrai qu'il est quand même relativement petit. Cinquième point, donc son poids, il est très léger. Il est vraiment très très léger et très très maniable, il n'y a aucun souci. Sixième point, il se débrouille très très bien en basse lumière. Vous n'aurez aucun problème à tourner la nuit dans une ville éclairée. Voilà, vous n'aurez aucun problème pour tourner. Bien sûr, comme je l'ai dit, il a quand même quelques petits défauts. Ici, le tout premier défaut, c'est que lorsque vous le mettez sur votre trépied et que vous vissez la plaque du trépied sur l'appareil photo, vous ne pourrez pas ouvrir donc, la petite porte là avec la batterie et la carte SD. Vous ne pourrez pas l'ouvrir parce que justement c'est trop proche de cette entrée. Deuxième petit défaut, moi c'est vrai que le 4K en 60 images par seconde est quand même très demandé, mais bon, il n'est pas disponible sur cet appareil, c'est dommage. Troisième petit défaut, donc vous avez ça, vous savez les petits crochets là pour pouvoir accrocher la dragonne. La dragonne, c'est le petit filet, la petite ceinture là que vous mettez pour tenir l'appareil. Eh bien, si on entend bien, lorsque vous bougez l'appareil, ça bouge aussi. Donc, enfin, lorsque vous le bougez très brusquement, ça bouge aussi. Donc, c'est vrai que c'est assez contraignant. Peut-être le tenir comme ça pendant que vous le bougez, ouais, ça peut réduire un petit peu le bruit. Et bien sûr, moi, je vais l'utiliser donc avec le stabilisateur, donc le Ronin SC2, dont j'ai fait aussi la vidéo et l'unboxing. Je mettrai aussi cette vidéo donc en description, vous pourrez aller voir. Alors beaucoup de personnes disent que Panasonic offre un focus un peu bizarre, qui n'est pas forcément très au point, mais moi j'utilise le focus picking. Donc le focus picking, c'est quoi? C'est carrément moi qui vais choisir ce qui est en focus. De part et d'autre de l'image, c'est moi qui choisis ce que je vais mettre en focus. Je vous montre ça tout de suite. Vous voyez, je peux choisir de mettre ce petit endroit là en focus ou ma table carrément en focus ou le coin de la table ici. C'est moi qui choisis, donc avec ce petit carré là, c'est moi qui choisis la zone qui sera en focus.
Donc ce sera tout pour moi. Donc pour cette vidéo, je vous laisse avec ce petit clip. N'oubliez pas de vous abonner, hein, comme d'habitude, de vous abonner, de partager, d'activer la cloche de notification. Sinon, vous ne saurez pas quand est-ce que je vais ressortir une prochaine vidéo. Mais dans pas longtemps, hein, dans très peu de temps, ne vous inquiétez pas. Donc voici, comme je disais, ce sera tout. Je vous laisse avec ce petit clip, donc tourné avec le Panasonic. On vous dit à bientôt.